Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors avec vous tous les jours, à la fin de chaque émission, on parle de sexualité avec des sujets qui concernent tout le monde. Et aujourd'hui, on parle de sexe et d'alcool avec cette question qui nous a été envoyée par Lorraine, 29 ans, je vous la lis. Ma gynécologue m'a conseillé de prendre un petit verre pour me détendre et être plus à même de répondre aux besoins de mon mari. Qu'en pensez-vous, Catherine? Catherine, moi je trouve ça quand même dingue déjà le conseil venant de la gynéco. Vous en pensez quoi, vous? Alors déjà, moi ce que je trouve dingue, c'est qu'il faut pouvoir répondre aux besoins d'un mari. Oui, voilà, ça c'est encore plus dingue. Oui. Ça me paraît assez hallucinant, c'est-à-dire que quelle drôle de vision que l'on peut avoir du sexe féminin qui est en devoir de sexualité et qui, s'il est réfractaire, s'il est pas lubrifié, s'il est douloureux, s'il est tendu, devrait se détendre absolument pour répondre aux besoins masculins. Là, il y a quand même quelque chose qui est, pour moi, assez... Éventuellement, on a tous les deux des besoins, mais à dire que je dois répondre aux besoins de mon mari, c'est un peu abusif, effectivement. Et alors, l'idée du petit verre, comme l'a suggéré sa gynéco, alors, vous en pensez quoi? Nous sommes français, nous aimons, il n'est pas question d'ailleurs de dire du mal de nos productions françaises délicieuses. Ceci étant, un petit verre, c'est pas nécessairement de vin, ça pourrait être de camomille, ça pourrait être de lavande. Moi, j'ai directement pensé à l'alcool, mais... Voilà, mais pourquoi pas? Parce que finalement, se détendre, on n'est pas obligé d'être... Alors, un petit verre est une chose... oui, un verre, c'est pas non plus... mais le fait que ce soit un rituel, sans compter que c'est en plus du sucre, du glucose, et que je suis pas sûre que ce soit la meilleure des idées avant d'aller se coucher, d'un point de vue physiologique, mais pourquoi pas? Ceci étant, à aucun moment, c'est une ordonnance, à aucun moment, il faut penser qu'il faut vaincre les défenses naturelles de l'individu. Si cette femme a des difficultés à se détendre, la question se pose plus de ces tensions dans sa relation avec son homme. Avec quoi on peut se détendre en dehors de l'alcool, justement? Parce qu'il y a d'autres choses pour se détendre avant un rapport sexuel, si la femme est tendue. D'abord, c'est comprendre pourquoi elle est tendue. Est-ce que c'est sa relation amoureuse dans laquelle elle est tendue? Est-ce que c'est sa vie personnelle, familiale, professionnelle? Auquel cas, comment elle apprend à compartimenter les choses? Parce qu'on n'est pas en fonction sexuelle après avoir été en fonction professionnelle, puis en fonction maternelle. Et à aucun moment, c'est bon, allez, un petit coup, et alors ça va aller, je vais pouvoir me donner du cœur à l'ouvrage. Ça, c'est un glissement de terrain de déni de soi et vers l'alcoolisme qui n'est pas une très 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 bonne idée. Jimmy? Et pour revenir à l'alcool, que dire aux jeunes qui ont des rapports sexuels justement sous l'emprise de l'alcool ou de certaines drogues, comme si c'était un mode normal de consommation d'alcool et finalement de sexe? C'est souvent une façon de ne pas assumer ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire, c'était pas moi, j'étais pété, j'étais bourré. Comme ça, je ne suis pas responsable de ce que je vais montrer de moi, de mon désir, de mon excitation ou de ce que j'aurais osé faire. En général, c'est les femmes. C'est ce qui n'assument pas ce qu'elles vont faire. Les hommes, au contraire, ils veulent le faire ou ils ont peur. Il va falloir pénétrer une femme. C'est quelque chose quand même qui n'est pas banal. C'est quand on est jeune homme, se donner du cœur à l'ouvrage, y arriver, on peut avoir peur, donc il faut se sentir en capacité, et souvent on a besoin d'enlever nos inhibitions, et du coup l'alcool ou les drogues sont la meilleure proposition que la jeunesse se donne, alors que pas du tout, puisque souvent d'ailleurs ça entraîne, par exemple pour les jeunes hommes qui ont plutôt une tendance à l'éjaculation précoce, encore plus rapide. Pour ceux qui au contraire peinent à éjaculer, ils n'y arrivent plus. Alors là, on est dans un truc interminable. Alcool et rapport sexuel, au-delà du fait qu'il ne faut pas prendre ça pour se déstresser, voilà. Mais ça fait pas bon ménage, même physiologiquement parlant. Non, ça ne fait pas bon ménage. C'est vraiment, ça vient abîmer. D'ailleurs, nombre de personnes le disent, c'est-à-dire que tout d'un coup, l'éjaculation vient plus rapidement. Ou vient pas du tout, non? Ou ne vient pas du tout, ça dure des plombes. Les femmes peinent à se lubrifier, notamment avec certains types d'alcool. Du coup, elles sont plutôt dans une sécheresse vaginale. Alors certes, elles sont moins présentes si elles ont beaucoup moins bu, timides, voilà. Je ne sais pas mais quoi, pour autant, elles sont en difficulté. D'ailleurs, on le voit bien. On a la bouche pâteuse. Eh bien, nos muqueuses, d'une façon générale, peinent à se lubrifier à ce moment-là. Donc, c'est vraiment pas l'indication à donner, qui plus est quand on est médecin. Et donc, l'alcool et sexe, on a bien compris, ça fait pas bon ménage. Mais surtout, si on en prend l'habitude, c'est ça. C'est parce que là, elle disait pour me donner la question, c'était pour se donner du courage.
ou pour être moins stressé, c'est vraiment une très mauvaise habitude à prendre, hein, oui, c'est ça? et puis en plus, prendre une habitude, c'est en faire une addiction. Une addiction encore une fois, prenons du plaisir à goûter de bons vins, prenons du plaisir à boire des alcools et du plaisir à un Toujours peu avec d'euphorie. modération, bien sûr. Mais pour autant, faisons attention, puisque ça n'est physiologiquement pas souhaitable, pas du tout souhaitable. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr lundi, vous ainsi que le docteur Jimmy Mohamed dans 100 rendez-vous. 100 rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h sur Europe 1. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipée sauvage. Bonjour Mathieu. Bonjour Mélanie, je sais que vous êtes épuisée après votre émission, mais vous allez rester avec nous justement pour vous détendre, mais intelligemment. C'est le principe de cette grande compétition qui oppose les meilleurs journalistes d'Europe 1. Ça s'appelle l'équipée sauvage. 2 heures pour rire et découvrir en compagnie d'un invité passionnant, Éric Emmanuel Schmitt, qui vient nous voir pour son nouveau livre. Merci Mathieu et bonne émission. Restez sur Europe 1.